Aujourd'hui, demander de l'aide, c'est un gros défi. Le fait de demander de l'aide est perçu comme un signe de faiblesse, d'incompétence et même parfois d'échec. C'est tellement vu comme un acte désespéré qu'on en a recours en dernier lieu. Et pire, il y a des gens qui, même dans le désespoir le plus total, ne vont pas oser demander de l'aide. Ils vont avoir recours à d'autres solutions. Certains vont opter pour des médicaments pour se soulager, des somnifères, et ça finit par des addictions, des overdoses. D'autres vont opter pour porter 2 masques. Il y a un masque où, quand je suis devant les gens, tout va bien, je ris, je fais des statuts, je vais bien, mais derrière, je suis en train de pleurer, je rumine, je suis dans l'obscurité, je ne dors pas la nuit et le cœur est rempli, le cœur n'en peut plus, il est étouffé, il est plein, il est fissuré et à la longue, il lâche. Il y a des crises cardiaques, des malaises qui s'en suivent. Le physique commence à être impacté, on vieillit plus vite, on est mal physiquement, alors que de base, on n'avait pas de problème physique. Et d'autres vont aller plus loin et mettre fin à leur vie. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi on n'ose pas demander de l'aide? Pourquoi c'est aussi difficile de demander de l'aide? Il y a certainement plusieurs raisons. Parfois, on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on nous a donné l'impression que ce qui nous fait souffrir, surtout quand c'est émotionnel, ce qui nous fait souffrir n'est rien du tout. Que notre souffrance n'est pas légitime. Que ce ne sont pas des problèmes qui peuvent nous concerner parce que ça concerne une catégorie de personnes. Nous, on n'a pas le droit de ressentir ça. On n'a pas le droit de se sentir comme ça. Oui. Selon les contextes socio-culturels, on peut avoir donné l'impression que notre souffrance, notre douleur n'est rien, elle n'est pas légitime. Alors, on n'ose pas en parler, on n'ose pas exprimer les choses. On a peur d'en parler. On a peur de paraître faible, mais pas toujours de paraître faible, mais juste de mettre les mots dessus et de se demander à chaque fois comment l'autre va me percevoir. Pourtant, en fait, j'ai envie de te dire là, on s'en fout de ce que l'autre pense ou comment l'autre va te percevoir parce qu'il s'agit de toi. Et tellement on peut être dans cet état de ne tellement pas oser en parler, ne tellement pas oser demander de l'aide, que ça devient comme si on est bloqué. Moi, j'ai rencontré des personnes qui, lorsqu'il fallait parler de ce qui les dérange, je t'assure, tu regardes la personne, tu sens, c'est comme si sa gorge devient nouée, tout se bloque. Comme s'il y a quelque chose derrière qui lui dit « Non, ne parle pas ». Et tu sens que la personne ne va pas bien, elle est trop pleine à l'intérieur. Elle est mal dans son être, mais ça ne sort pas. Pourtant, c'est la parole qui libère. Et en poussant cette personne, je me suis rendu compte qu'elle avait à dire. Il y a des choses qui l'embêtaient. Parfois, on n'ose pas demander de l'aide. Parce que, comme j'ai dit, on nous fait sentir que on a l'impression que c'est être faible que de demander de l'aide. C'est devenir vulnérable que de demander de l'aide. Mais en fait, on a tout changé. Parce que demander de l'aide, c'est un acte de lucidité, de courage et d'humilité. Et Dieu fait grâce aux humbles. Oui, il faut oser demander de l'aide. Parfois aussi, on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on est ce genre de personnes qui ont été tellement fortes, qui ont toujours été ceux qui soutiennent, ceux qui encouragent, ceux qui écoutent les autres, que ça paraît pas légitime en fait. Ça paraît pas normal que eux ils se sentent mal. Comment elle peut se sentir comme ça? Comment telle chose? Et nous-mêmes, on se bloque, des gens se disent si je parle de ça, on va pas comprendre. Ça paraît tellement minime. On a déjà dit nous-mêmes que ce n'est rien. Mais comment tu peux dire que ce n'est rien alors que c'est en train de te faire souffrir? Comment tu peux déjà penser que ce n'est rien alors que tu sens que c'est en train de te détruire, que ça bousille même ta destinée? Parce qu'il y a des choses qui sont en nous, qu'on vit, qu'on a vécu étant enfant, qu'on a grandi avec, qui sont devenues un problème aujourd'hui pour nous dans notre âge adulte. Qui pour certains sont un problème dans leur foyer, qui pour certains sont un problème dans leur rôle de parent. Quelque chose qui détruit ta vie, qui détruit ta destinée, qui peut te pousser même à mettre fin à ta vie.
Tu ne parles pas par honte, parce que les autres vont se dire que c'est pas grand-chose, ou qu'on va se moquer de toi. Pour plein de raisons, pour des a priori, pour des suppositions. Nous-mêmes, on se dit, ah non, ça va, c'est rien. Les gens ont pire que ça. Comme je déteste cette façon de dire, on a tendance à dire, les gens vivent pire que ça. Et c'est parce que les gens vivent pire que ça que c'est pas en train de te faire souffrir. Que toi, c'est pas en train de jouer sur toi. Quand on a tellement été quelqu'un de fort, quelqu'un qui encourage les gens, on a cette mauvaise, et sans se rendre compte, ça peut devenir de l'orgueil. Mais je pense même pas qu'on veut être orgueilleux, on veut pas, parce qu'on sent qu'on est mal, on souffre, mais comment oser demander? Et ça arrive aussi parce que, même quand on a osé demander de l'aide, surtout, comme je le dis bien, quand on est quelqu'un qui a été généralement là pour les autres, encouragé, parfois même dans des défis, des choses tellement grandes, mais qui a trouvé des solutions et traverse quelque chose qui est émotionnel et qui paraît minime pour certains, on peut nous servir des phrases comme « sois fort »,« faut prier »,« ça va aller »,« je te connais forte »,« non ça ira »,« non ce n'est rien »,« relève-toi ». Tu vois ce genre de phrases. Ça a tellement poussé certaines personnes à reculer, à ne plus demander de l'aide. Et parfois, ça vient des proches, des gens proches de nous. Ils ne pensent pas mal faire. Mais tu sais, quand il y a cette proximité, parfois les gens qui sont proches de nous ne savent plus apprécier la confiance qu'on leur accorde pour venir vers eux et leur demander de l'aide, leur exprimer notre mal-être. Et parce qu'ils sont aussi souvent proches, ils nous ont tellement vus forts qu'ils ont oublié qu'on est tous des êtres humains fragiles et vulnérables. Du coup, il faut donc se tourner vers d'autres personnes qui ne sont pas nos proches. Et comme je dis, il ne faut pas les en vouloir parce qu'ils ne pensent pas mal faire. Pour eux, c'est comme ça. Ils ont été habitués à toi. Et quand quelqu'un est habitué à une personne, il a du mal à voir aussi sa fragilité, sa vulnérabilité. Je vais te raconter une petite histoire. Un jour, j'étais mal. Une situation qui me dérangeait parce que je faisais face à beaucoup de déceptions et je me rendais compte d'un certain nombre de choses qui me dérangeaient dans la manière de vivre les relations. Ça agissait sur moi. Parce que je suis quelqu'un de sensible et je me laisse un peu trop affecter par des choses, beaucoup trop même. Je travaille sur ça, je te rassure. Parce que j'ai osé demander de l'aide. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir une amie, je vais parler avec elle. Je lui ai exprimé mon mal par rapport à des relations, à des choses que je voyais où je ne sentais pas une réciprocité. Je lui ai exprimé mon mal. Elle m'a dit, je sais même plus comment te le dire, mais en fait, elle a minimisé mon mal-être. Elle l'a pas fait méchamment, je la connais depuis longtemps et je sais combien grand est son amour pour moi. Mais elle m'a dit, je veux pas que tu te prennes la tête, voilà, je me rappelle, elle m'a dit, je veux pas que tu te prennes la tête pour des petites choses comme ça. Petites choses, mais qui agissent sur moi depuis des années. Petites choses, mais dont la source est profonde. Et quand j'ai commencé à creuser, la source, elle est tellement profonde. Mais tu vois, pour elle, c'était des petites choses. Parce qu'elle s'est habituée à moi comme étant celle vers qui tout le monde vient. Tu peux être quelqu'un qui parle à d'autres par expérience ou parce que tu l'as appris. Parce qu'il y a la parole, il y a la sagesse que Dieu donne. Mais ça ne signifie pas que toi, tu n'es pas un être faible, un être vulnérable, un être fragile. Et donc, parfois, les proches ne seront pas toujours le meilleur recours quand on est mal à l'intérieur. Et ce n'est pas parce que eux, ils t'ont donné une réponse, qu'ils t'ont donné l'impression que ce n'était rien du tout, que tu vas considérer que ce n'est tellement rien du tout que tu ne demandes pas de l'aide. Alors que tu sens que c'est en train de te bouffer de l'intérieur, que c'est comme un feu dévorant à l'intérieur de toi. Mon ami, aujourd'hui avec ce podcast, je veux t'encourager à demander de l'aide. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre, qui est en train de te détruire, qui est en train de te bouffer de l'intérieur, qui te consume jour après jour. Et ça s'enchaîne
Tu vis encore d'autres choses et jusqu'à présent, tu n'as jamais osé demander de l'aide. Tu vois des schémas qui se répètent, des choses cycliques dans ta vie et tu te demandes pourquoi je suis comme ça, pourquoi je vis ça, pourquoi je me comporte toujours comme ça, pourquoi cette situation me touche comme ça, pourquoi? Mais tu n'oses pas demander. Ça affecte ton être. Et la plupart du temps, tu y penses. La plupart du temps, tu es triste. Un jour sur deux. Tu n'oses pas demander. Et ton corps commence à ressentir. Et ton être, peut-être tu penses que c'est juste émotionnel. Mais tu sais, il y a une chose qu'on néglige beaucoup. L'émotionnel agit toujours sur le physique. Je l'ai appris en faisant des recherches. Je l'ai appris en regardant des cas cliniques, des cas d'études. Des gens parfois qui sont atteints de tumeurs, de cancer, ce sont des personnes qui, lorsqu'on fait des études, on se rend compte que généralement ces personnes, ils sont passés au préalable par des choses lourdes émotionnellement. J'ai une petite à moi qui me disait dernièrement qu'elle sent que physiquement, elle n'est pas malade. Elle a fait des examens, elle n'est pas malade physiquement. Mais physiquement, elle est mal. Pourquoi? Parce qu'elle a ses émotions. Elle est mal à l'intérieur. Dieu merci, aujourd'hui, elle ose en parler. Mais c'est lourd. Elle sent qu'elle est lourde et elle sent que ses épaules lâchent, son corps lâche à son jeune âge. Et ce n'est pas que toi. Demain, ça impacte tes enfants, ça impacte ta femme, ça impacte ton mari. Et c'est toute ta vie qui est bousillée. Parce que tu souffrais. Et tu n'as pas osé en parler. Les gens ne comprennent pas tes attitudes. Ils te jugent en fonction de tes attitudes. Mais ils ne peuvent pas comprendre ce que tu vis à l'intérieur de toi. Mais il faut que tu parles. Parce que tu as besoin peut-être d'un suivi, parce que tu as besoin d'une thérapie, parce que tu as besoin d'un accompagnement, parce qu'il faut que tu sortes de là. Quelque chose qui impacte toute ta destinée, tout ton avenir, ne peut pas simplement être simplifié et méprisé. Tu dois demander de l'aide. Les émotions ne sont pas banalisées, ne sont pas négligées. Il faut que tu demandes de l'aide. Il faut que tu demandes de l'aide. Il y a des choses où tu peux faire toi-même. Mais il y a des choses où tu as besoin d'un accompagnement, d'un suivi, de quelqu'un qui te tienne la main. La Bible dit quoi? Que le fort soutient le faible. Parce que demain aussi, et sachant que demain, celui qui est fort aujourd'hui peut être faible. Et c'est pourquoi il doit prendre garde à lui. Mais si lui aussi, il doit aussi être soutenu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fort. On est tous des êtres faibles qui lorsqu'ils s'attachent au Seigneur, sont forts par le Christ. Et même lui, il nous a fait un corps pour qu'on puisse se soutenir. Parce qu'il savait que la main peut ne pas s'en sortir seule. Parce que les yeux sont fragiles et qu'ils ont besoin d'être protégés. Parce que les membres les plus sensibles sont recouverts. C'est comme ça que le corps est. Il faut qu'on puisse demander de l'aide. Je vais te prendre 2 cas pour te faire comprendre combien c'est important pour toi de demander de l'aide. Et qu'à un moment donné, tu ne peux plus continuer à regarder, à ne pas oser parce que les autres vont voir comment. Quand tu veux même exprimer ta douleur, tu dis, oh non, les gens vont dire encore, oh non, elle tout. Toi, tu as besoin d'aller mieux. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Il faut que tu ailles mieux. Il faut que tu ailles bien. Un jour ça va, un autre jour tu es triste. Un jour ça va, un autre jour tu es triste. Oui, les gens peut-être disent, tu te plains encore. Les gens peut-être disent, toi, tu pleures tout le temps. Les gens peut-être disent, mais tu dois aller mieux. Tu dois parler. Donc tu vas te dire, oh non, les gens vont dire, oh non, moi j'ai toujours été habituée à donner, à être celle qui fortifie les autres. Comment les gens vont me voir? Peut-être ils vont plus venir vers moi. Peut-être ils vont se dire, waouh. Je vais aller directement aux exemples parce que je pense que ça va aider à mieux comprendre. Les 2 cas. Le cas d'Anne. 1 Samuel 1. Anne est une femme qui souffre. Elle est remplie de douleur. Elle n'a pas d'enfant. C'est pas juste un problème de ne pas avoir d'enfant. Elle a à côté d'elle sa co-épouse qui est son plus gros problème, qui la mortifie, qui se moque d'elle. Et elle est triste. Elle a un proche à côté d'elle, son mari, qui l'aime de tout son cœur. Et qui essaye toujours de lui faire ressentir qu'il l'aime. Tu vois? Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas cette tristesse, il ne comprend pas sa peine. Et quand il la voit comme ça, il lui dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Pourquoi tu es triste? Mais il ne comprend pas. Tu vois, il y a des proches comme ça. Il t'aime, il veut faire, mais il peut pas, il comprend pas. C'est peut-être pas lui qui va t'aider. Tu peux lui expliquer encore,
il faut que tu te tournes peut-être vers quelqu'un d'autre. Un professionnel, je ne sais pas, mais quelqu'un d'autre. Continuons avec Anne. Anne est dans cet état. Elle ne va pas bien et lui ne comprend pas. Un proche qui l'aime mais ne comprend pas. Alors dans sa douleur, elle va dans un endroit où elle pense pouvoir déverser son cœur. Là où elle pense qu'elle sera écoutée, comprise, dans la maison de l'Éternel. Et là, il y avait le souverain sacrificateur Élie. Elle est tellement mal qu'elle parle, elle remue les lèvres. Élie ne voit pas, il ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas comment la prière de Anne était formulée, mais je pense que ça la faisait passer pour une folle, pour quelqu'un qui était ivre de vin, parce que c'est ce qu'Élie a cru. C'est-à-dire que la douleur était telle que, mais elle a exprimé sa peine. Elle a parlé. Et Élie va venir vers elle plutôt en juge, quoi. Il vient un peu comme la juger, la critiquer. Jusqu'à quand, femme, est-ce que tu seras ivre? Tu sais, quand tu es vraiment dans la douleur, je t'assure, à un moment donné, il faut t'en foutre de ce que les gens vont dire. Et cette femme ne s'est pas braquée, n'a pas fermé la bouche. Elle a dit, elle s'est exprimée. Elle a dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Parce que c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et peut-être pendant des heures qu'elle parlait. Mais elle dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. Ce souverain sacrificateur est venu un peu comme la juger pour la casser. Mais elle ne s'est pas refermée. Elle a dit, parce qu'il s'agit d'exprimer ce qu'elle a. Elle veut aller mieux. Elle veut sortir de ça. Elle est venue là où elle sait qu'ici, elle va trouver consolation. Et elle a dit. Et quand elle a parlé, quand elle a osé dire, il s'est rendu compte qu'il a mal jugé la situation. Et il lui dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et il y a quelque chose de fort que la Bible dit par la suite. Que cette femme, elle est allée. Elle a mangé. Elle qui ne mangeait pas, elle a mangé. Et son visage ne fut plus jamais le même. Cette phrase d'Élie l'a remplie. Cette phrase du souverain sacrificateur était comme une phrase qu'elle recevait directement de la part de Dieu et dont elle avait besoin. Elle s'est lavé le visage. Elle a mangé. Et son visage n'a plus été jamais le même. Et on connaît l'histoire par la suite. Le Seigneur l'a béni avec un enfant. Mais ce n'était pas d'abord l'enfant, il fallait que son être soit restauré. Avant, il fallait que l'enfant arrive dans une circonstance où cette femme va bien. Et c'est ce qui s'est passé. En parlant, en exprimant, en se laissant diriger, en allant au bon endroit, Dieu a veillé qu'elle ait la parole dont elle avait besoin. Le deuxième cas, c'est le cas de Jésus-Christ lui-même. Quand il se trouve à Gethsémani, il y a ce moment donné où il est rempli d'angoisse, il est triste, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Il a cherché un réconfort dans ses amis et comme je t'ai dit encore, parfois ils ne comprennent pas. Les disciples ne comprenaient pas, alors ils se sont endormis. Ils n'ont pas compris que leur maître était mal. Pour eux, c'était leur maître, l'homme fort de la situation. Son âme est angoissée, triste, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Ils ne comprennent pas. Ils étaient censés être ce réconfort pour lui, mais ils n'ont pas pu veiller. Ils ne comprenaient pas. Parfois, tes amis ne font pas comprendre. Alors Jésus s'est tourné vers son Père. Oui, il s'est tourné vers son Père. Et il a parlé à son Père. Parlé à son Père. Pleuré, a exprimé, déversé son cœur. Et la Bible dit qu'un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Pour le fortifier. Quelqu'un est venu le fortifier. Et maintenant, il pouvait affronter la suite. Parce qu'il avait été fortifié. Il avait reçu l'aide et le secours dont il avait besoin. Tu dois demander de l'aide. Parce que je pense pas qu'il y a le meilleur... Je pense que l'un des meilleurs exemples qui prouve que demander de l'aide, ce n'est pas être faible, ce n'est pas l'échec, c'est bien Jésus-Christ. Devenu aujourd'hui mon Seigneur. Le Seigneur de plusieurs, le Sauveur, le Christ glorifié. S'il y a bien un exemple qui doit te montrer que demander de l'aide n'est pas être faible, c'est être plein d'humilité, c'est être courageux, c'est être lucide que telle situation je ne peux pas faire face seul. C'est bien Jésus.
Il savait qu'il ne pouvait pas seul. Il a demandé à ce que les autres viennent. Et s'ils n'ont pas pu veiller avec lui, il a cherché son réconfort auprès du Père. Mais il était assez lucide pour savoir qu'il avait besoin d'un réconfort, de soutien. Tu dois demander de l'aide. Parce qu'il faut après que ton visage ne soit plus le même, comme celui d'Anne. C'est peut-être pas ton visage physique, mais à l'intérieur de toi, il faut que les choses changent. Alors tu peux demander de l'aide à tes proches. Mais s'ils ne comprennent pas comme le mari de Anne, bien qu'ils le veuillent, s'ils ne comprennent pas comme les disciples de Jésus, bien qu'ils le veuillent, alors tu peux te tourner vers un professionnel, vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut avoir le mot de Dieu ou la réponse en tant que professionnel, parce que peut-être ton problème nécessite l'intervention d'un professionnel, je sais pas, un psychologue, un thérapeute, peu importe. Élie a été ce professionnel, je dirais en quelque sorte, que Dieu a utilisé pour Anne. Et si même encore là, c'est trop compliqué pour toi, il y a un vers qui tu peux te tourner, vers Dieu. À lui, tu peux demander de l'aide, comme Jésus a fait. Tu peux lui demander de t'envoyer quelqu'un. Tu peux lui demander de te venir au secours. Il fera peut-être directement. Il fera peut-être par un ange comme avec Jésus. Il le fera peut-être en t'envoyant quelqu'un d'autre, comme un Élie sur ton chemin. Mais il faut que tu demandes de l'aide. Et tu peux voir dans ces exemples que ces personnes, que Jésus-Christ et Anne ne se sont pas souciés premièrement de ce que les autres vont penser. Oh, comment mes disciples vont me voir, moi dans cet état? Comment le souverain sacrificateur? Non, c'était eux face à leur peine qu'il fallait exprimer et demander de l'aide. Sois lucide, sois courageux, sois humble pour oser demander de l'aide. Et le secours te sera toujours donné. Quand tu oses faire preuve d'humilité, le secours t'est toujours donné. Par Dieu directement ou par quelqu'un d'autre. Mais il faut que tu demandes de l'aide. Sois béni abondamment.